Ça va mec, tranquille, tu comptes parler de dans toutes tes vidéos en fait? Non parce que ça commence légèrement à devenir pesant là. Ça va, calme-toi mec. Puis Patoc en fait il est jaloux parce que je lui fais pas assez de dédicaces dans mes vidéos. Tellement pas en vrai. Oh, bonjour, c'est Hyperstar. Donc aujourd'hui, un petit vlog cuisine. On va faire du lourd. Donc on prend de l'eau, on la met dans la casserole. L'eau, on va la porter à ébullition. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du sel dedans. Un peu pour donner du goût, pas trop. Sinon tu te bouches les artères, tu meurs. Direct, chassé par la maladie. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Je ne sais pas. En attendant que le goût, tu te sers un petit muscat. Pas trop. Sinon tu meurs direct. Tes artères elles se bouchent. Chassé par la maladie. Bon, bah en attendant que ça bouge, je vais laver mon assiette parce qu'elle est dégueulasse. Le caca c'est délicieux. Donc je vais pas filmer. Je vais pas filmer le nettoyage d'assiette parce que ce serait un peu faire du plagiat sur celle dont on doit prononcer le nom. Là je frotte sa mère, tu vois, tu le vois pas mais je suis en train de bosser comme un nègre. Et c'est ça le but du jeu, c'est frotter des assiettes. En fait dans ta vie tu fais que ça, tu frottes des assiettes, tout le temps. Tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu peux le comparer à un frottage d'assiette. Et ça, mon pote, de 1, c'est beau, et de 2, c'est complètement vrai et vérifiable. Et ça commence à bouillir un peu quand même. Ça fait des petites bulles. Je sais pas si tu entends le bruit de l'eau qui bout. Ça commence. La réaction chimique entraînant l'excitation des molécules d'eau dans l'eau, justement, grâce à la chaleur, parce que ça, tu l'apprends en physique-chimie, la chaleur, ça fait bouger les molécules, tu vois, et c'est en train de créer l'ébullition de l'eau. Et ouais, ma gueule, ça sert de faire terminal S, juste pour savoir comment tu fais des pâtes. Et tu vois, au contraire, le froid, eh ben, ça empêche les molécules de bouger. Et c'est pour ça que quand tu refroidis de l'eau, ça fait de la glace. Et ça, tu le savais pas. Là, je viens de t'apprendre un truc. Parce que t'es qu'un petit branleur. Et jamais, jamais tu écoutes en cours. Parce que t'es qu'un petit PD. Oublie pas! T'es qu'un petit PD. N'oublie pas. Donc ça, c'est ma petite spatule en bois. Je sais pas comment t'appelles ça. C'est pour remuer les pâtes. Je suis dans ma cuisine. Tu goûtes à ce que je te prépare. Je vais changer l'eau de mon chien. L'eau de mon chien, qui d'ailleurs est complètement statique, car elle n'est pas exposée à une chaleur extrême. Les molécules d'eau commencent à bouger assez pour bouillir à partir de 100 degrés. Il a beau faire chaud, il fait pas 100 degrés, ma gueule. Ça, je te le garantis. Bah, mon chien, en fait, il en a rien à foutre de l'eau, en fait. Il avait pas soif. Là, on y est presque. Là, tu vois, l'eau, elle en peut plus. Elle a l'envie de bouillir. Il y a plein de petites bulles au fond de la casserole. Je vais pas te montrer parce que je me suis cassé le cul à mettre ma caméra de merde ici juste pour avoir un bon plan. Donc je la bouge pas, c'est mort. Commence pas à me faire chier. Pas maintenant, c'est pas le moment, je suis pas d'humeur. T'es tendu comme une crampe. Non, je ne suis pas tendu. Laissez-moi tranquille, je ne suis pas tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Ça se voit que je suis zen, putain.
Ça se voit, non? Donc voilà, ça y est, l'eau elle est en train de bouillir ma gueule. Je vais pas mettre mon doigt dedans parce que sinon je vais me brûler, parce que l'eau bouillante ça brûle, c'est à 100 degrés mon pote. 100 degrés, tu sais ce que c'est 100 degrés? Bien sûr tu sais ce que c'est, t'es pas un con non plus. Donc quand l'eau bout, qu'est-ce que tu fais? Quand l'eau bout, tu vas chercher le deuxième ingrédient. Des pâtes de marque Panzani, 3 minutes, qualité or. Et je sais pas pourquoi ils écrivent qualité or, alors que ces pâtes en 3 minutes, elles sont dégueulasses mon pote. Elles sont dégueulasses. Prends des pâtes qui mettent 7 minutes à cuire parce que celles en 3 minutes, elles sont dégueulasses. Tu mets une dose pour une personne. Là, normalement je suis ok à la pâte près. Moi je fais ça depuis longtemps mes pâtes. Moi je sais comment il faut s'y prendre pour faire une dose pour une personne. Du coup à partir de maintenant, c'est 3 minutes. Je vais regarder quelle heure il est. Il est 47 à 50. Tu les sors de l'eau. Genre mini épisode de post-clope. Tu sais ce qui me fait rager moi? C'est quand je dis aux gens que je suis communiste. PD, ben. T'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Tu vois, si tu veux pas que tes pâtes collent, tu prends ta spatule en bois, tu remues un peu. Tu mélanges tout. Là, je suis trop impatient, j'ai trop faim en plus. T'imagines? Tu crèves tellement de faim, t'en meurs. Genre pendant la cuisson de tes pâtes. Tes pâtes, elles sont à 2 minutes d'être bonnes, et tu crèves comme un dalleux devant ta casserole d'eau bouillante. Pourquoi? Parce que tu voulais une cuisson parfaite. Parce que les pâtes, c'est important. Et même quand tu es entre la vie et la mort, tu dois bien faire cuire tes pâtes. C'est quand même prodigieux qu'on ait réussi à faire des pâtes qui cuisent en 3 minutes. Bon, elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes. Mais on va faire comme si c'était des pâtes censées cuire à un temps normal, tu vois. Mais je veux dire, le progrès de la science, quoi. Je veux dire, il y a un mec qui s'est levé un matin, il a dit, je vais faire des pâtes plus fines, ça va être moins bon. Mais ça va cuire plus vite. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas le temps dans la vie. Donc là, ça fait 3 minutes. Donc j'éteins ma clope de PD. Je l'éteins comme il faut, je prends mon temps. Toujours prendre son temps pour éteindre sa cigarette pour pouvoir la refumer derrière. Parce que si tu la casses en deux, c'est mort, tu peux pas la fumer. Allez, on va sortir les pâtes de l'eau. Pour sortir les pâtes de l'eau, il te faut une passoire. Moi je te montre pas la mienne parce que comme je te l'ai dit, je me suis fait chier à mettre la caméra comme ça pour avoir un beau plan. Du coup je la bouge pas, c'est mort et ma passoire elle est dans l'évier. Donc tu visualises une passoire, ok? C'est pas compliqué, c'est en plastique, c'est une demi-sphère. Tu vois ce que c'est une sphère, tu la coupes en deux, tu mets des trous dedans et c'est une passoire. Comme ça les pâtes elles restent dans la passoire, l'eau elle s'en va. Donc là on est face à un problème, c'est la pâte collé au fond de la casserole. Quand tu as ça, ben tu prends tes doigts comme ça et tu l'enlèves. Donc, une fois que tu as ça, tu as vu, je te montre la passoire. Je suis pas un PD quand même. Une fois que tu as ça, tu secoues un petit peu pour que toute l'eau elle aille bien ailleurs. Tu vois, là il se fait voir. L'eau c'est une salope, on n'en veut pas dans les pâtes. Ok? Elle a servi à la cuisson, ensuite tu la tèges. Ensuite ce que tu fais, c'est que tu mets les pâtes dans une assiette. Pour ça, c'est un geste, tout est dans le poignet. Tu prends ta passoire, tu fais comme ça. Hop. Et là, tes pâtes, elles sont dans ton assiette. Et là c'est gagné mon gars. Là c'est gagné. Là, t'éteins ta plaque de cuisson, parce que sinon, si tu as une plaque électrique, tu bouffes à mort niveau facture d'électricité. Si tu as une plaque à gaz, tu fais exploser ta maison. C'est simple, tu t'allumes une clope, boum, ça explose, t'es mort, un grand flash blanc. Je sais pas si tu te rends compte de la chance que c'est de mourir comme ça dans une explosion. C'est la meilleure des morts.
Mais on va pas faire ça aujourd'hui parce que j'ai encore de l'avenir sur YouTube. Donc on va s'en passer. Donc ensuite, hop, là, ça va peut-être trembler un peu parce que la caméra elle est sur le frigo et j'ai besoin d'ouvrir mon frigo. Voilà. Tu prends l'ingrédient secret du ketchup, tu l'ouvres, tu fais comme ça. T'as des pâtes au ketchup.